Lucrèce est né d'une rencontre entre Anne Goscinny et moi-même à une soirée. En fait, Anne m'avait demandé tout d'abord de faire un roman graphique sur l'histoire de son père, René Goscinny. Et elle m'a dit « bah non, parce que moi je fais que des portraits de femmes ». Donc premier ado. Et puis ayant revu Anne après, l'ayant trouvée formidable, je me suis demandé si c'était pas intéressant de faire le roman des Goscinny à travers son portrait à elle de fille. On a commencé à se voir beaucoup, à se parler et à s'aimer. Et là, elle m'a dit, mais en fait, t'es beaucoup plus drôle que dans tes livres, qui sont quand même globalement sinistres. Et je lui disais, pourquoi ne pas écrire comme le petit Nicolas, un personnage d'aujourd'hui, humoristique, et Anne a refusé. Jamais je marcherai dans les traces de mon père, parce qu'au jeu des comparaisons, on est toujours perdant. Et 15 jours plus tard, je lui ai envoyé la première histoire, fidèle à mon proverbe préféré, qui est « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Alors Lucrèce est une petite fille d'aujourd'hui et ça serait en quelque sorte, comme le dit la presse sur le premier volume, la grande sœur du petit Nicolas. Elle est vraiment une petite fille du 21e siècle, dans une famille recomposée. En 6e, donc à l'âge du collège, où commence la vie des ados, quoi. Pour créer le monde de Lucrèce, c'était vraiment nos mondes associés. Et c'est vrai qu'on a passé du temps, des heures, Anne et moi, à en parler. C'est un peu beaucoup mon univers, mes souvenirs, c'est un peu ce que j'observe chez ma fille Salomé, et chez ses copines, chez mon fils aussi. Et le contexte, eh bien, c'est ma petite maison dans laquelle je travaille, je vis, qui me sert en fait de base pour dessiner la maison de Lucrèce. Lucrèce est très intelligente, très critique et en même temps très bienveillante. Et moi, ce que j'aime dans ces aventures de Lucrèce, c'est d'inverser la proposition, c'est-à-dire que les adultes sont relativement immatures et les enfants sont plus mûrs. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur tous les personnages, alors là, on sépare vraiment les choses. Anne, de son côté, écrit, invente les histoires totalement. Puis une fois que tout est validé, on envoie les textes à Catel. Je lui dis, voilà, moi je crois que ce serait bien que tu illustres ça plutôt que ça. Je lui propose des dessins et de là, le livre se fabrique. Une fois que j'ai réalisé les crayonnés puis les ancrages, c'est au tour de la coloriste qui s'appelle Marianne Didier-Jean, qui nous fait des ambiances colorées très fraîches pour aller tout à fait avec le ton du texte. Si j'ai eu envie de collaborer avec Anne, c'est aussi et surtout parce que c'est une grande écrivaine. Elle a la capacité de passer de la gravité à la légèreté, de l'humour au drame, en un instant, et je trouvais que ce potentiel était exceptionnel pour raconter une histoire d'enfant profonde et à la fois amusante. C'est une de mes plus belles aventures professionnelles, alors que j'avais toujours dit que je ne travaillerais jamais à deux. Et là, en fait, je me suis rendu compte que l'amitié, à ce point, pouvait faire des miracles.